Bonjour à toutes, je me présente, Soraya, maquilleuse professionnelle Givenchy. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter le Summer Look Givenchy avec la sublime Rachel. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi, c'est Rachel du compte Instagram Rachel Styliste. Si vous regardez ma page, vous allez vite remarquer que je suis beaucoup plus axée mode et déco. Mais là, je suis ravie de connaître les tutos make-up de Soraya. Merci Rachel. Alors, dis-moi tout. Tu as l'habitude de te maquiller, je pense? Oui, mais très légèrement. D'accord. Quelle est ta routine maquillage? Alors, je mets une bébé crème. D'accord. Ensuite, je mets un tout petit peu de terracotta. Et je finis par du mascara, tout simplement. Très bien, parfait. Merci. Connais-tu un peu les produits Givenchy? J'en ai quelques-uns. J'ai essayé dernièrement le mascara, mais j'ai hâte de connaître les autres. Parfait. Alors moi aujourd'hui, je vais te proposer vraiment un look très simple à reproduire. Ça va être vraiment un maquillage d'été. Alors pour le maquillage, on va vraiment partir sur quelque chose de très léger, très frais, summer look de plage. Et on va simplement l'accessoiriser. Je te montrerai des astuces très simples pour un maquillage de cocktail sans te démaquiller. Donc vraiment, là, ça va être vraiment très intéressant. Et n'hésite pas, si tu as des questions, à m'interrompre avec plaisir. D'accord. Alors je vais te donner ce miroir. Merci. Alors on va commencer tout simplement par notre produit leader, le rouge Perfecto. Tu connais ce produit déjà? Oui, je l'ai. Alors, sur ce baume, on est vraiment sur une texture très hydratante avec une couleur qui va s'adapter simplement au pH de la lèvre. Donc, pour l'application, on peut simplement l'appliquer directement sur les lèvres ou alors au pinceau. Alors, petite astuce, les filles, vous pouvez vraiment ne pas hésiter à en mettre dans la journée. C'est une texture qui est très hydratante. Donc, on va vraiment avoir un effet très glowy avec une très jolie couleur rosée naturelle. Donc, la couleur varie simplement au pH des lèvres. Donc, sur Rachel, ça peut être une couleur qui est vraiment très rose pâle. Sur une carnation un peu plus intense, un rose un peu plus soutenu. Le packaging, il est super beau. Ouais, il est vraiment très joli. Vraiment un bijou de sac. Alors, ensuite, le Mister Matte. Connais-tu ce produit? Non. Tu appliques une base de maquillage avant ton maquillage? Juste une bébé crème, mais vraiment pas de fond de teint ni quoi que ce soit. D'accord, ok. Alors, c'est vraiment très important, la base du maquillage. Ça va vraiment préparer ta peau. Donc là, on est vraiment sur une texture gelée. On va simplement appliquer donc au doigt. Alors cette base va vraiment permettre d'éviter que ta peau soit naturellement très brillante dans la journée. Surtout qu'en été, on a tendance à être naturellement très brillante à cause de la chaleur. Sur cette base, on va simplement l'appliquer avant le fond de teint, bébé crème. Mais du coup, il y a une teinte ou c'est vraiment juste un gel mat? Pas du tout. On est vraiment sur une texture et couleur transparente qui va vraiment avoir un effet ultra naturel. Pareil, si vous n'êtes pas maquillé, vous pouvez vraiment l'appliquer seul. Ça va éviter que votre peau brille dans la journée. Donc, je vais vraiment travailler simplement que la matière, je vais la chauffer sur la peau. Si vous brillez un petit peu en cours de journée, n'hésitez pas, petite astuce, vous prenez la matière, vous la chauffez sur le doigt et on va simplement l'appliquer sur la zone T. Le Mister Radiant, est-ce que tu le connais? Alors, je l'ai testé il y a 2 jours sur ma main et j'ai vraiment hâte de le découvrir sur ma peau parce que c'était vraiment génial. Ça t'a plu? Alors, peut-être que tu pourrais montrer du coup la différence aux filles pour voir vraiment l'efficacité de ce produit. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment ce côté très ludique de ce maquillage parce qu'on a en fait à l'intérieur des micro-billes qui sont très pigmentées et qui vont vraiment chauffer, qui vont réchauffer la peau avec cet effet ultra bronzant mais très naturel. On n'a vraiment pas d'effet de matière, c'est totalement en transparence pour un effet vraiment ultra naturel. Ah ouais, j'adore. Ça te plaît? Ouais. En plus, toi qui aimes le côté vraiment très bronzé mais très naturel, ça peut être vraiment un produit. Donc voilà, on voit vraiment une différence entre les deux. Après, il faut attendre que ça sèche. Oui, tout à fait.
Mais on voit vraiment bien la différence entre cette main-là et cette main-là, où on retrouve ce côté naturellement plus chaud, et celle-ci donc naturelle avec un effet aussi plus glow, plus lumineux. Donc pareil, pour l'application, je vais simplement venir l'appliquer sur ma main. Je vais éclater simplement les micro-billes au doigt et je vais chauffer ma matière sur l'ensemble du visage. Ça, c'est vraiment un produit très simple à utiliser, surtout qu'en été, on aime ce côté naturel, en transparence. Ça a la même tenue qu'un fond de teint en journée ou il faut quand même... Oui, après, le côté naturel, c'est vraiment en fait un bronzer qu'on va appliquer de façon liquide. Donc, en termes de tenue, on a quand même ce côté très transparent. Tandis qu'un fond de teint, on a un peu plus de couvrance. Donc voilà, c'est vraiment deux produits différents. Mais si tu veux garder ce côté bronzant toute la journée, c'est le produit adéquat. D'accord. Parfait. Alors. Oui, c'est hyper léger en fait. C'est joli, hein. Ouais, on garde ce côté vraiment très naturel. Tu as le corps qui est naturellement bien bronzé. Donc voilà, ça a permis aussi d'équilibrer au niveau de la carnation du visage. Le visage est toujours une partie du corps où on bronze naturellement un peu moins vite que le corps. Donc justement, ça permet aussi d'équilibrer. On va partir donc sur le Mr Light, l'anti-cerne Givenchy, alors qui est très connu chez nous. Je tiens à te le dire parce que c'est vraiment un de nos leaders. C'est un produit qu'on peut vraiment facilement transporter dans notre sac tout au long de la journée. Si tu as un cocktail de dernière minute, c'est vraiment le produit magique que je conseille vraiment les filles à tout le monde. Alors simplement pour l'application, soit tu peux le mettre sur la main, on va simplement le travailler au niveau du contour de l'œil. Donc pour l'application, je vais simplement faire 3 petites touches comme ceci. Alors petite astuce pour l'application, vaut mieux prendre une carnation en dessous de sa carnation actuelle pour le visage pour avoir un effet vraiment beaucoup plus lumineux. Et pour travailler la matière, on va simplement tapoter comme ceci. Alors, évitez de déplacer trop la matière, sinon vous allez simplement ne pas faire fondre justement la texture et avoir ce côté trop transparent. Du coup, vous avez tendance à en remettre, alors qu'il faut vraiment simplement juste tapoter pour vraiment bien faire fondre la matière, comme ceci. Alors n'hésitez pas les filles, si vous avez des questions à commenter directement juste en dessous la vidéo et avec Rachel on vous répondra juste après. Je te laisse regarder. Ah ouais, ça change vraiment tout. Ça change tout, hein. On voit vraiment bien la différence. Ah ouais, c'est vraiment beaucoup plus lumineux. Alors, je vais simplement venir poudrer donc le Mr Radiant Bronzer. C'est important de matifier la peau, hein, surtout en été, parce qu'on, comme je disais avant, on a tendance à bien briller. Et du coup, pour faire tenir davantage le maquillage, il faut toujours poudrer un petit peu. Pour réchauffer le teint, alors j'utilise la poudre Bonne Mine Les Saisons Givenchy. Tu poudres en général, tu réchauffes un peu, hein, tu m'as dit, avec la poudre Guerlain. Oui. Alors on est sur le même principe, sauf que sur celle-ci, on est vraiment sur une seule couleur. Alors sachez que vous avez d'autres couleurs qui sont disponibles, qui varient selon votre carnation. Sur celle-ci, j'ai choisi en fait proche de la carnation de Rachel. Alors Rachel, c'est vrai qu'elle a le teint naturellement bien bronzé, ça donne envie. Alors je vais partir vraiment sur une couleur qui est très naturelle. Alors, pour l'application, c'est vraiment très simple. Je vais simplement prendre ma matière comme ceci.
Et je vais déposer le surplus de matière sur la paume de la main pour enlever l'excédent de matière. Et pour l'application, je vais rehausser naturellement les parties saillantes du visage. Ça va Rachel, comment tu ressens ta peau? Pour l'instant, très bien. Ça va? Bien hydratée, pas sèche du tout. Là, on est vraiment sur un look très léger, très agréable. Le but, c'est vraiment que tu te sentes à l'aise, que tu sois en ville, à la plage. Voilà, on a vraiment utilisé très peu de produits pour avoir ce look où tu te sens à l'aise. Parfait. Alors, on peut également en appliquer au niveau du décolleté. C'est une partie qu'il ne faut pas oublier. Alors, naturellement, on a tendance à ne pas bronzer du coup. Ça, c'est normal. Le soleil ne vient pas déposer ses jolis rayons ici, mais vraiment sur le décolleté. Donc, principalement, il faut l'appliquer au niveau du décolleté, au niveau du cou. Et ensuite, on finit sur le reste. Voilà. Tu m'as dit que tu as l'habitude de mettre du blush. Oui. D'accord. Alors moi aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une nouveauté, le Prisme Blush. Alors pour Rachel, j'ai choisi la couleur Spice, donc qui est une couleur assez orangée avec du rose pour le côté vraiment très frais. Alors Rachel a les yeux bleus, donc naturellement, c'est des couleurs qui vont vraiment flatter son teint. Alors pour l'application, c'est vraiment très très simple. On a deux teintes comme ceci. On a une couleur un peu plus claire et une couleur un peu plus foncée. Donc la couleur plus claire va permettre d'illuminer, d'apporter ce côté très lumineux. Et la couleur plus foncée va permettre de structurer les zones du visage. D'accord. Alors moi, je vais faire une partie et je te laisserai faire l'autre. D'accord. Pour voir si tu as bien retenu. Alors je vais prendre simplement la couleur la plus claire. Pareil pour l'application, vraiment n'hésitez pas à tapoter pour enlever l'excès de matière sur la paume de la main. Moi, j'ai toujours tendance à prendre des couleurs un peu plus orangées, justement, parce que j'ai peur que ce soit un peu trop froid, le rose. Alors oui, mais le problème de l'orangé, quand on a la peau mate, comme toi, quand on met de l'orangé, ça a tendance à faire un effet trop fondu. Ça va plus donner un effet terracotta. Tandis que si tu pars, alors moi je te conseille vraiment même, tu vois, moi je suis partie sur une couleur un peu rosée avec de l'orangé. Si tu peux même partir sur une couleur beaucoup plus rose. D'ailleurs, dans la même collection, bien évidemment, vous avez d'autres teintes disponibles. Mais on a la couleur, le blush qui s'appelle Love, donc qui est une émotion donc, très fraîche chez Givenchy. Et en fait, on part sur deux teintes, mais complètement plus violettes. Beaucoup plus froid, d'accord. Oui, beaucoup plus froide. En fait, si tu veux, le côté un peu violet du blush va donner ce côté beaucoup plus frais. Donc, ça va faire ressortir ta rougeur naturelle. Donc, c'est aussi bien que de partir sur des teintes trop chaudes qui vont en fait te donner un effet terracotta. D'accord. Alors, pour l'application, c'est simple. Tu vois, je pars vraiment sur le plus clair et le côté le plus foncé. C'est vraiment pour structurer. Chez Givenchy, on appelle ça le mood touring. D'accord. À la différence du strobing et du contouring, c'est adapté vraiment à une technique très naturelle. D'accord. Petite astuce, on peut vraiment l'appliquer aussi au niveau de l'arcade sourcilière. Alors ça les filles, c'est quand vous n'avez pas le temps le matin, que vous êtes très pressé. C'est vraiment très simple et très rapide à l'utilisation. Et ensuite, je prends ma couleur plus foncée comme ceci. Hop, juste, j'enlève le surplus et je vais venir structurer. Je te laisse regarder et je te laisse faire la deuxième partie. Bon, je vais essayer. Tiens, je vais te tenir le miroir, comme ça tu seras plus à l'aise. Alors, je prends la matière, je mets sur la paume de la main. Très bien. Alors. Parfait, tu vois, le pigment est vraiment bien intense. Donc vraiment, vaut mieux pour l'application en mettre un peu moins et le doser au fur et à mesure que de mettre trop d'intensité et de devoir justement le retravailler. Et la couleur plus foncée alors, c'est à quel endroit? Alors c'est juste en dessous. Alors pour l'application, c'est vraiment sur la pommette. En fait, on touche au doigt, on sent qu'il y a un volume naturel de la pommette. Là, c'est juste en dessous. D'accord. Parfait. J'en ai pas trop mis? Non, c'est très bien, mais pas plus, mais c'est très très bien. Juste alors, reprends ton pinceau. Oui.
enlève tout l'excédent de matière que tu as sur le pinceau et tu vas juste simplement restructurer ici pour voilà, fondre un peu plus. Mais c'est parfait. Donc, tu vois, c'est vraiment très simple. Ah, j'en ai mis un peu plus. Fais voir. Non? Un tout petit peu. Je vais rééquilibrer. Oh, j'hésite jamais, moi, sur la matière. J'en mets un peu trop, des fois. C'est pour ça, vraiment, vaut mieux y aller progressivement que d'en mettre... Voilà, tout à fait. Comme ça t'évite le matin de... C'est vraiment plus frais, en fait, c'est frais, hein. Ouais, c'est très joli. En plus, toi, tu as les yeux bleus, donc forcément, le côté un peu rosé, c'est toujours très flatteur aux yeux bleus. Bon. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et là, on part sur mon produit préféré. Alors, c'est mon produit chouchou. J'adore. C'est l'highlighter mémoire de forme. Tu connais un peu ce produit ou pas du tout? Je mets jamais d'highlighter. C'est vrai? Tu mets pas d'highlighter? Mais comment tu fais pour pas mettre d'highlighter? Moi, je suis fan. Hein. Je suis vraiment une grande fan des highlighters. J'ai de mal le mettre et du coup de paraître trop brillante ou... D'avoir ce côté trop glowy? Oui. Alors, c'est vrai qu'en général, l'highlighter, vaut mieux que ça soit vraiment bien travaillé parce que c'est une texture qui est tout de suite très nacrée. Donc, ça peut paraître pour un maquillage de soir. Givenchy a sorti une innovation qui est une texture ultra fine avec des micro-cristaux à l'intérieur et en fait qui est mémoire de forme, donc qui va vraiment s'adapter aux doigts. Donc pour les personnes qui le matin ont un peu du mal, voilà, c'est un produit magique qui ne coule pas, donc vraiment très facile à utiliser. Et donc pour l'application, on va simplement l'appliquer par-dessus le blush, mais aussi sur les endroits où on veut capturer la lumière. D'accord. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'applique naturellement sur ma main comme ceci. Je vais la travailler au niveau du nez. Alors ça, tu vois, comme par exemple, tu as des photos pour un shooting, toi qui es Instagrammeuse, c'est vraiment le produit à avoir parce que ça va capturer la lumière, ça va te donner ce côté vraiment très frais, très lumineux. Mais quelles sont les zones alors à mettre Alors, au niveau du nez, principalement, en fait, toutes les parties en fait, qui sont visibles quand le soleil tape en premier. Donc, ils vont ressortir naturellement à la lumière. Ici, au niveau du creux de la lèvre, le menton. Alors, si tu n'aimes pas le côté brillant, n'en mets pas sur le front parce que tu vas avoir naturellement la sensation d'avoir la peau qui brille alors qu'on est juste sur un produit qui va apporter ce côté frais. D'accord. Et en toute petite touche, sur le haut de la pommette, comme ceci. C'est vraiment un produit qu'on peut travailler facilement au doigt. Si vous voulez l'appliquer au Beauty Blender, si vous avez eu l'habitude d'appliquer tout au pinceau, alors évitez le pinceau parce que c'est vraiment pas une texture qui se travaille au pinceau, mais plus au Beauty Blender ou au doigt. Voilà, parfait. Comment tu te sens, Rachel? Ça va? Très bien. Oui. Comment ne pas l'être? Non, c'est parfait. Ça te plaît? Parfait. Super. Pour le maquillage des yeux, je vais partir sur la palette donc Caresse, le Prisme Quatuor, qui est vraiment une palette très naturelle. On est vraiment sur des dégradés de rose, donc beaucoup de fraîcheur pour l'été, le côté vraiment très très naturel. Donc du coup, simplement pour l'utilisation, tu m'as dit que tu as l'habitude d'appliquer du fard à paupières ou pas? J'en mets régulièrement, mais j'essaie de partir sur des couleurs très naturelles. D'accord. Et dans les marrons. On m'a dit qu'avec ma couleur, la couleur de mes yeux, c'est très flatteur. Oui, c'était beaucoup mieux. Alors c'est vrai que les palettes avec du brun, c'est très flatteur sur les yeux bleus parce que c'est une couleur qui est complètement différente du bleu, donc des tons plus chauds. Sur la couleur avec du rose, ce qui est joli, c'est qu'en été, ça reflète le côté très très naturel. Vraiment les couleurs pétales, la fraîcheur, le côté très lumineux. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment des couleurs qu'on peut appliquer vraiment pour tous les jours. Des couleurs très simples et surtout qui vont convenir avec tout type de maquillage. D'accord. Alors ici, on a 4 couleurs, donc vraiment très simple à l'utilisation. Moi, je vais simplement commencer par la couleur la plus soutenue qui est le rose ici, que je vais appliquer sur la paupière mobile. Alors vous avez 2 pinceaux à l'intérieur qui vont vraiment vous permettre
de vous faciliter la vie. Si vous êtes dans les transports le matin, vous n'avez pas eu le temps de vous maquiller, vraiment la petite astuce, c'est que vous pouvez tout faire. C'est vraiment un look, vous allez voir que vous allez pouvoir reproduire même dans le métro. Voilà. Une fois que j'ai appliqué donc ma couleur assez rosée, je vais pouvoir utiliser ma paillette qui est juste à côté. Donc là, on est vraiment sur un fard qui est très peu en couleur. C'est vraiment pour le côté très très lumineux. Alors ça, c'est vraiment aussi un look que tu peux faire tous les jours. D'accord. C'est la paillette qu'on va simplement mettre au doigt comme ceci, sur le même emplacement que le premier fard. Alors la petite astuce pour choisir votre fard idéal, sachez que pour les yeux clairs, c'est vrai que les couleurs chaudes sont très très flatteurs. On peut aussi bien utiliser des tons froids, mais vaut mieux restructurer avec par exemple une couleur qui va être un peu plus chaude ou alors partir vraiment sur un total look qui va être un peu plus froid. C'est moi ce que je vais faire tout à l'heure sur Rachel pour vraiment avoir ce côté maquillage de cocktail très frais, très lumineux. Pour les yeux marrons, on peut vraiment tout porter. Vous pouvez simplement choisir des couleurs à la fois très froides ou un peu plus chaudes pour restructurer et ressortir l'iris jaune de l'œil. Ça va pour les deux fards? C'est simple pour l'instant. Et ensuite, je vais simplement restructurer comme un fard à paupières en fait, simplement. Je prends mon fard, mais je vais l'appliquer de la même façon qu'un trait de crayon. Donc vraiment très très simple. Donc pour l'application, simplement, je prends ma matière comme ceci à l'aide du pinceau et je vais venir le déposer au ras des cils. Vraiment la technique, pas de technique du tout en fait. Donc n'ayez crainte. On voit les yeux? Parfait. Ah oui. C'est beau, c'est naturel. C'est joli, hein? C'est vraiment très frais, c'est très doux pour le jour avec du mascara. C'est vraiment un look vraiment très naturel. La couleur un peu plus soutenue, je ne vais pas forcément l'utiliser sur Rachel parce que je vais transformer après mon maquillage. Mais c'est une couleur qu'on peut appliquer pour chauffer, pour avoir ce côté un peu plus intense du maquillage. D'accord? Donc voilà pour la palette. Et maintenant, je vais vous présenter la toute nouvelle star. Alors les filles, d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Nous allons sélectionner 5 d'entre vous pour gagner ce mascara avec la gravure de votre prénom dessus. Donc commentez, commentez et à la fin, on vous donnera les prénoms. Alors toi, tu l'as déjà essayé ce mascara? Oui, je l'ai déjà essayé et c'est une merveille. C'est vrai. On voit une très grande différence et j'adore. Moi, j'en suis adepte, hein. Ça y est, il est à peine sorti que je l'utilise tout le temps. Alors, sur ce produit, on est vraiment sur un mascara qui va vraiment permettre d'allonger au maximum les cils pour un effet extension de cils qui va bien galber le cil naturel. Et pour la petite astuce, donc ça, c'est vraiment l'innovation Givenchy. On est sur une brosse qui vraiment va permettre d'avoir une courbure à 90 degrés sur cette brosse. Alors, tu connais un peu l'astuce ou pas de cette nouveauté mascara Givenchy noir interdit? L'astuce, non. Alors, pour l'application, c'est vraiment inspiré d'une technique de pro. Sur les backstage, en fait, les maquilleurs adorent de casser cette brosse pour avoir une application qui va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. D'accord. Alors, Givenchy s'est inspiré de cette innovation pour avoir vraiment cette technique beaucoup plus rapide et surtout d'avoir un effet de bien galber le cil à la racine. Donc, pour l'application, simplement, je vais venir, alors regarde en bas, déposer mon mascara au ras des cils. Pour l'application, les filles, c'est très simple. Il faut simplement faire un zigzag comme ceci au niveau de l'application et après, on va bien remonter comme ceci pour avoir un effet ultra long. Alors, c'est que Rachel a des cils naturellement fins. Non. Tu as des cils
Par contre, comment tu fais pour ne pas en mettre sur la paupière? Moi, j'en mets à chaque fois. T'en mets à chaque fois? Alors, la petite astuce, si vous avez tendance à mettre du mascara, ça arrive à tout le monde. Moi, la première, le matin, quand je suis très pressée... Ah oui, à chaque fois... C'est un peu... Surtout quand on a fait un gros maquillage, on se dit « Ah mince, pourquoi il y a des petits résidus oui, ?» Alors, vraiment, c'est très simple. Tu laisses sécher ton maquillage. D'accord. Tu laisses sécher 2 petites minutes, tu fais autre chose. Tu mets ton rouge à lèvres, tu maquilles tes sourcils. Mais pour l'astuce, l'idéal, c'est vraiment de laisser sécher, de prendre un goupillon neutre, donc sans matière dessus, que tu vas simplement en fait gratter sur l'excès de matière que tu as sur la paupière. Ou alors, si vous n'avez pas un goupillon neutre, vraiment de prendre un coton-tige qu'on va simplement délicatement enlever pour ne pas gâcher ce magnifique maquillage. Alors du coup, on voit bien la différence entre les deux parce qu'on a vraiment un résultat beaucoup plus allongé, très naturel. Toi, tu portes déjà en plus un effet mascara plutôt bien allongeant, non? Parce que toi, tu as des cils qui sont naturellement bien longs. Du coup, on va accentuer vraiment cet effet de longueur. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment tourner la brosse, aussi bien pour les gauchères que les droitières. C'est vraiment très simple à l'utilisation. Il a une odeur, non? Oui, alors il sent super bon. On a à l'intérieur de l'huile de rose noire. Donc c'est vraiment un soin qui est très hydratant. Donc qui va vous donner cette sensation déjà d'une odeur très fraîche, très agréable. Et surtout qui va nourrir tes cils. Donc du coup, à la fois d'être un maquillage, ça va être vraiment un soin qui va vraiment permettre... quotidiennement de soigner tes cils. Excuse-moi. Tu as l'habitude de travailler les cils du bas? Un tout petit peu, oui. Oui, un petit peu. J'ai un truc dans l'œil. Ça va? Oui. Ça va partir. Oui. Alors, donc pour le mascara, je vais en mettre un petit peu en bas. Regarde en haut. C'est un cil, non? Non, c'est juste un petit point, mais il est parti. Hop, ça va aller. Essaye de fixer un point, quelque part. Hop, ça va vraiment permettre de concentrer ton œil sur autre chose. Ça arrive, hein, c'est les aléas. Les aléas du dire. Exactement. Tu veux que j'en mette quand même un peu en bas ou pas? Oui, tu peux. Je peux. Alors, simplement pour l'application, donc je laisse ma brosse telle qu'elle est d'origine et je vais brosser les cils du bas, tout simplement. Comme ça, quand ça vous arrive, vous avez un petit problème, on a les cils, les yeux qui ont tendance à être plus larmoyants, une petite retouche du Mr Light. Mais je l'appliquerai à la fin du coup. Oui. Parfait. Super. Bien, je reprends mon coton-tige, hein, d'ailleurs, je le fais devant vous pour vous montrer comme quoi c'est une super astuce très simple. Voilà, là on a fini donc le maquillage Summer Look, donc un maquillage qui est beaucoup plus naturel. Comment tu te sens, Rachel? Ça va? Très bien. J'ai l'impression que c'est un maquillage super léger, donc du coup ça me va très bien. Oui, voilà, c'est vraiment un maquillage qui te permet d'avoir un teint très frais, très lumineux et de faire ressortir tes yeux bleus. Oui, donc là, je vais vous montrer la transformation, donc un maquillage de cocktail qui va être un maquillage un peu plus structuré, un peu plus soutenu. Mais vraiment, l'astuce, c'est qu'on va pouvoir vraiment le faire, que ce soit n'importe où. Donc, tu es au restaurant, tu t'éclipses, tu reviens. En 10 minutes, en moins de 10 minutes en tout cas, tu vas pouvoir avoir un joli charbonné au niveau des yeux. D'accord. Alors, je te montre du coup pour l'application. Donc, pour l'application, je vais utiliser le Col Couture Waterproof, tout simplement. Je pars sur 2 couleurs. Donc, le bleu, un très beau bleu intense, tu verras, qui tire à ravir, et le noir pour restructurer. D'accord. Mon application se fait à l'aide d'un pinceau qui va permettre de flouter, donc un flouteur, tout simplement, c'est tout. C'est un flouteur. Voilà. Alors, ferme les yeux. Je vais simplement
utiliser le crayon au ras des cils. Je veux vraiment pas un effet net, pas un trait d'eyeliner qui soit très fondu parce que le but c'est qu'on va vraiment flouter et avoir cet effet un peu charbonneux. Donc naturellement, il n'y a pas besoin d'avoir de technique, hein, vraiment. Alors sachez les filles que vous avez plusieurs couleurs disponibles dans ces crayons avec plein d'intensités différentes où vous allez vraiment pouvoir vous éclater au niveau de l'application. Et le fait qu'il soit waterproof, il sèche assez rapidement ou on peut quand même bien le travailler avant qu'il sèche? Alors, le fait que ce soit une texture crème, en fait, on peut vraiment l'appliquer très facilement. C'est-à-dire que tu peux aussi bien faire quelque chose de net que d'avoir quelque chose d'un peu plus fondu. D'accord. Ça, c'est vraiment... N'ayez pas peur vraiment de bien le flouter, de le retravailler, reflouter. On peut vraiment s'éclater avec ce produit parce que c'est vraiment un produit qui est vraiment très simple à l'utilisation. Donc, vous voyez, moi, j'en rajoute, j'en enlève, j'en remets. Enfin, c'est vraiment très simple à l'utilisation. Donc là, j'ai appliqué mon crayon bleu partout sur la paupière mobile et je vais simplement l'appliquer en bas. Alors, regarde en haut. Je fixe un point. Je vais l'appliquer pas à l'intérieur de l'œil, mais à l'extérieur, au niveau de la racine des cils. Pareil, sans technique. Et je vais prendre mon pinceau estompeur que je vais estomper comme ceci. Parfait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors la technique a l'air simple. C'est très très simple. Tu essayeras à la maison de toute façon. Tu me diras comment tu t'es... Je t'appellerai sinon. Il n'y a aucun souci. Je doute que tu vas m'appeler, mais si tu veux m'appeler, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, la technique est super simple. Et tu vois, ce qui est vraiment super simple aussi, c'est que toi qui n'as pas forcément l'habitude de faire des maquillages qui sont plus structurés ou le côté un peu plus... Il n'y a vraiment pas de technique. C'est ça qui est vraiment top. C'est qu'on a ce côté très simple à l'utilisation. On peut aussi bien le faire le matin que le soir. C'est vraiment une technique très rapide. Parfait. Là, j'ai utilisé du bleu par exemple sur Rachel, mais si vous avez les yeux bleus, bruns ou les yeux verts, vous pouvez également utiliser d'autres couleurs comme un très joli brun que nous avons ou alors un très joli vert également. Ouvre les yeux. Parfait. Et je vais appliquer en bas. Regarde en haut. Tu travailles un peu le crayon en bas ou pas Très rarement. Très rarement. Alors, petite astuce, c'est aussi bien de pouvoir l'appliquer en bas. Déjà, c'est une technique maintenant qui est très tendance. Et surtout sur les yeux clairs, ça va vraiment permettre de restructurer le maquillage des yeux et donner un peu plus d'intensité sur les yeux clairs. Et moi, j'hésite souvent à mettre du mascara en bas parce qu'un jour, une fille m'a dit que ça refermait le regard. Alors, c'est vrai qu'il faut... Enfin, moi, en tant que maquilleuse professionnelle, j'utilise très peu de mettre beaucoup de mascara en bas parce que ça a tendance à alourdir un peu plus l'œil. Tandis que le fait de vraiment travailler beaucoup le haut, ça va lifter en fait naturellement le regard et du coup avoir ce côté beaucoup plus lumineux et beaucoup moins intense au niveau du bas. Voilà donc pour le joli bleu. Ça va pour l'instant? J'ai pas l'habitude des couleurs, mais... C'est vrai? T'as pas l'habitude d'appliquer ce genre de couleurs? Mais pourtant, ça doit être super bien. Mais ça manque quand même un peu d'intensité. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Noir, hein, je pense. Ouais, je trouve aussi. Donc là, je vais appliquer donc, le crayon couture colle, le crayon colle, simplement à le même emplacement, mais juste
donc au ras des cils. Donc là, vraiment comme un crayon classique, hein, très simple à l'utilisation. Je te laisse regarder pour l'emplacement. D'accord. Comme le bleu, mais... Non, c'est pas du bon côté. Je superpose en fait, hein. C'est vraiment très simple. Mais effectivement, ça donne beaucoup plus d'intensité. Ouvre les yeux. Parfait. Et je viens... Alors, regarde en haut. J'en rajoute à l'intérieur. Donc là, cette fois-ci, le noir, surtout n'hésitez pas à l'appliquer à l'intérieur, donc vraiment à la ligne d'eau pour avoir ce côté beaucoup plus intense. Et j'estompe comme ceci. J'ai rajouté quand même encore un peu de bleu, hein. Je suis désolée Rachel, je trouve que ça te va vraiment super bien. N'hésite pas, je te fais confiance. Oui, c'est bon. Tu vois, tu le sens un peu l'application quand le pinceau se dépose sur ta paupière. C'est vraiment du fondu. Il n'y a vraiment pas de technique. Parfait, ouvre les yeux, super. Ah ouais, c'est génial. Ça fait vraiment ressortir les yeux. Ça ressort les yeux, oui, tout à fait. Donc je fais pareil de l'autre côté. Le noir, donc bien évidemment, hein, pour celles qui sont addictes du noir, on peut l'appliquer donc seul, fondu, avec simplement un fard en dessous assez neutre pour un look vraiment très, très classique. Parfait, et je vais l'appliquer en bas. Regarde en haut. Super. Tu vois, ça m'a pris, allez, on va dire 3 petites minutes pour réaliser ce charbonneux. Oui, c'est vraiment très rapide. Hein. Et c'est pareil, si on décide de faire justement un œil charbonneux, est-ce qu'on doit en mettre aussi en dessous obligatoirement ou on peut en mettre que au-dessus comme le mascara? Alors pour un charbonneux, vaut mieux travailler de toute façon le bas, parce que c'est ça qui va vraiment donner ce côté, l'effet charbonneux. Le fait de travailler que le haut, ça peut donner un look plutôt pour le jour, donc moins pour le soir. Mais si par exemple tu as envie de reproduire ce maquillage pour un look de jour, tu ne travailles pas le bas. D'accord. Et tu vas simplement mettre en avant le maquillage donc sur la partie inférieure et le bas vraiment pour restructurer, pour donner ce look un peu plus soirée. D'accord. Alors, j'ajoute juste, regarde en haut. Parfait. Je vais enlever le surplus de matière. La petite astuce, pareil, si vous avez toujours un peu de fard à paupières ou de l'excédent de maquillage qui tombe sur la cerne ici, évitez de le faire au doigt, parce qu'on a tendance naturellement à le faire et ça écrase la matière. Donc prenez un petit pinceau et ça va vraiment permettre d'enlever tout le surplus de matière qui a pu tomber pendant le maquillage. Je vais rajouter un petit peu de mascara. Donc je vais rajouter le noir interdit. Là, je vais vraiment travailler beaucoup plus intense. D'accord. Alors, regarde en bas. Ça va? Oui.
je reviens sur mon produit préféré, hein, désolée. Mais pour l'application, petite astuce également pour le soir, on peut rajouter de l'highlighter sur les paupières pour avoir ce look encore plus glowy et justement très glamour. Donc je vais simplement appliquer mon mémoire de forme highlighter sur la paupière mobile. Ça va donner encore ce côté un peu plus lumineux, un peu plus glowy. Et je vais l'appliquer au niveau du décolleté. Hein. Je me permets, Rachel, hein, tu as un super joli décolleté. Pour l'application, je vais simplement l'appliquer au niveau de la partie osseuse, juste ici, qui va capturer la lumière. Alors ça, c'est une astuce qui est fatale. Quand vous êtes en soirée, je vous assure les filles, vous faites ça, on voit que vous. Bon, c'est très joli. Oui, et puis ça reste naturel. Ça reste voilà, très naturel, le fait qu'on ait vraiment des microcristaux très petits. Voilà. Alors pour les lèvres, on va quand même accentuer les lèvres, même si il faut savoir que quand on fait un maquillage, je pense que vous le savez déjà, quand on part sur un maquillage plus intense au niveau des yeux, on reste sur un effet beaucoup plus naturel au niveau des lèvres. Alors moi, je pars sur le gloss révélateur. La même astuce que le rouge perfecto où on a ce actif à l'intérieur qui va vraiment se modifier au pH de la lèvre, mais avec une texture un peu plus glossy. Quand on travaille fort les yeux comme ça, vaut mieux ne pas mettre de rouge à lèvres en plus. Ça fait trop. Alors, on peut mettre du rouge à lèvres. C'est même recommandé quand même qu'il y ait quelque chose un peu sur les lèvres, mais de beaucoup plus naturel. Dans ce cas, soit on peut partir sur le rouge perfecto, ou on peut également partir sur le gloss. Moi, je conseille vraiment de les juxtaposer. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ce côté très coloré du rouge perfecto pour avoir le côté pigmenté, mais également du gloss pour avoir un effet beaucoup plus glowy. Surtout qu'en maquillage de soir, on aime bien avoir le côté frais. Sur les lèvres, il vaut mieux avoir vraiment quelque chose de très discret, donc soit un nude, soit un gloss, mais vraiment un rouge à lèvres qui va donner un effet très naturel pour vraiment équilibrer le maquillage. D'accord. Ça va? Ah oui, du coup, il fait rose alors qu'il est transparent. Tu vois, c'est vraiment... Et est-ce que tu sens ce petit côté un peu des picotements? Alors, c'est qu'on a un actif à l'intérieur qui est mentholé, donc qui va donner ce côté beaucoup plus pulpeux à la lèvre. Donc, on va jouer vraiment sur le volume et on a cette sensation vraiment de fraîcheur grâce à l'effet mentholé à l'intérieur. D'accord, ça va, ça te plaît? Oui. Ah oui, mais c'est étonnant le fait que ce soit rose alors que le produit est transparent. Oui, c'est le côté magique vraiment du rouge perfecto et du gloss révélateur. Vraiment la fusion de ces deux produits qui va donner ce côté, donc tu as vu, beaucoup plus frais parce que le côté rose donne ce côté naturellement plus frais. Alors tu as quelque chose déjà sur tes sourcils naturellement? Non, d'accord. Moi, je vais partir sur le Mr. Brow Filler. Alors, sachez que vous avez plusieurs couleurs qui sont disponibles sur ce produit. En fait, là, je vais utiliser sur Rachel, qui a des sourcils naturellement assez intenses, pour restructurer davantage, pour donner ce côté beaucoup plus intense à son regard. J'utilise la couleur brunette, mais vous avez d'autres couleurs, comme le transparent, qui a ce côté plus naturel. Alors, le transparent, j'insiste, vous pouvez vraiment l'utiliser tous les jours. C'est un gel en fait qui va simplement permettre de discipliner le regard. Pour l'utilisation, c'est très simple. Je vais simplement brosser en fait des cils, comme les cheveux. Et ça va éviter que les poils dans la journée se disciplinent, d'avoir vraiment un effet bien net. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on ne sent pas du tout la matière. Parfait, je te laisse regarder. Ouais, c'est pareil, c'est vraiment très naturel. Et il existe ce genre de choses, mais en waterproof?
Alors celui-ci est un longue tenue, hein. Oui, tout à fait. Celui-ci est un longue tenue, donc du coup va tenir toute la journée. Si tu as un maquillage, un cocktail le soir, vraiment tu n'as pas besoin d'en remettre. Si tu en mets le matin, ça tient toute la journée. D'accord. Donc vraiment c'est très simple à l'utilisation. Si tu pars à la plage, tu n'as pas besoin de l'enlever ou il va vraiment tenir toute la journée. Super. Ça te plaît? Très bien. As-tu des questions? Ben non, ça m'a l'air tout simple. J'ai hâte de le refaire chez moi. C'est vrai que ça ira. Mais oui, il n'y a pas de souci. Pareil, hein, les filles, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est maintenant. Vous pouvez simplement mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. En tout cas, Rachel, j'espère que je t'ai donné plein d'astuces beauté. Oui, j'ai appris plein de choses. Oui, c'est vrai, ça te plaît? C'est top. Merci. Bon, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup les filles pour votre écoute et on espère vous revoir très vite. N'hésitez pas, tous les produits sont disponibles donc, sur le site Nocibé où vous allez pouvoir retrouver toutes les différentes couleurs de tous les produits utilisés aujourd'hui. On va regarder peut-être le nom des gagnantes. Tout à fait. Alors là, on va pouvoir répondre justement à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas parce que c'est maintenant qu'on va pouvoir répondre avec Rachel. Alors c'est vrai, Rachel, toi, tu m'as dit que tu faisais pas mal de photos via mon Instagram. Oui, tout à fait. D'accord. Alors jamais sur justement le make-up et la beauté, mais vraiment aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir connaître plus de produits et de connaître avec toi justement des techniques make-up que je ne connaissais absolument pas. Que tu n'avais pas du tout. Oui, ouais, je suis vraiment ravie. Donc bon, il n'y aura plus qu'à tester. Et puis bon, une fois que j'ai mis les pieds dedans, je pense que je vais plus m'en passer. Oui, c'est très simple. En plus, ce qui est bien, c'est que vraiment, c'est des produits qui sont très simples à l'utilisation, très ludiques. Donc il y a ce côté vraiment très facile à l'utilisation. Vraiment, voilà. Donc si tu as des questions, tu reviens de toute façon vers moi. Ça me fera plaisir d'avoir aussi ton retour sur le maquillage. Mais voilà, d'accord, avec plaisir. Alors, du coup, on attend les petites questions donc, des internautes. Pour raffiner le nez, ne faut-il pas appliquer le bronzer sur les arêtes plutôt que sur le dessus? C'est une question de Julie. Alors, Julie, pour affiner le nez, alors, la couleur plus claire, c'est toujours... Enfin, moi, je trouve que c'est toujours mieux de l'appliquer sur l'arrêt du nez. Pourquoi? Parce que du coup, simplement, le fait d'affiner, on va appliquer la couleur qui est beaucoup plus claire sur l'arrêt du nez. Donc, quand il va y avoir la lumière naturelle, on va avoir ce côté donc, qui va naturellement bien affiner. Après, éventuellement, la petite astuce également, peut-être que tu connais déjà, c'est d'appliquer un fard, donc soit un bronzer, ici, sur cette partie-là, qui va vraiment permettre de creuser un peu plus et d'avoir un effet un peu plus contouring. Mais voilà, donc en tout cas, la technique la plus simple, c'est si vous êtes amatrice de maquillage, d'appliquer un tout petit peu d'highlighter sur l'arrêt du nez, ça va naturellement bien affiner votre nez. Donc une couleur plus foncée à ce niveau-là. Parce que moi, j'en ai besoin d'affiner mon nez. Tu voulais que je te montre un petit peu? Alors, par exemple, tu vois, j'ai appliqué la poudre de soleil. Donc, je vais reprendre mon produit. Donc, couleur claire sur l'arête. Oui, tout à fait. Foncé là. Et foncé vraiment sur la partie du contour du nez. Donc, je prends ma couleur comme ceci. Donc là, j'ai utilisé mon bronzer que j'ai utilisé tout à l'heure sur Rachel. J'enlève toujours l'excès et simplement, je vais venir situer ici. Alors, naturellement, en plus, vous allez bien le voir, mais ça va vraiment foncer naturellement le nez. Et justement, il existe plein de sticks comme un fond de teint. Vaut mieux le structurer à la poudre ou au fond de teint? Alors là, c'est vraiment une question de choix, de feeling et surtout comment vous êtes à l'aise avec votre produit. Moi, là, je l'utilise surtout avec de la poudre. Moi, je préfère poudre. Mais voilà, on peut l'utiliser avec du stick. L'idéal de la poudre, quand même, c'est qu'on a déjà ce fini poudré. Donc, vous n'avez pas besoin de repoudrer par-dessus. D'accord. Donc, c'est ça la petite astuce. Je vais te donner le miroir comme ça, tu vas... Ah bah, tu l'as déjà. Je te laisse regarder. Merci. Alors, Soraya, sur l'emballage de l'highlighter mémoire, il y a marqué qu'on peut en mettre partout sur le corps. Qu'en penses-tu? Moi, je suis adepte, les filles. Moi, le mémoire de forme, vous pouvez le mettre vraiment partout. Moi, je trouve ça super joli. Alors là, en plus, on est dans la vraie période estivale d'été où on part à la plage.
Alors, c'est vrai que c'est un produit de maquillage, donc on reste quand même sur ce côté vraiment de maquillage, donc il y a une tenue pour la journée. Mais si vous voulez en mettre sur le décolleté, vous voulez. Après, c'est vrai que ce n'est pas un produit qu'on peut mettre naturellement partout parce qu'il y a les vêtements qui vont se juxtaposer dessus. Mais en tout cas, toute la partie du décolleté, vous pouvez en mettre donc le cou, le visage, les mains éventuellement si vous voulez donner ce côté frais. Mais voilà, c'est vraiment un produit idéal pour le décolleté et le visage. Après, si vous voulez l'appliquer partout, c'est avec plaisir. Alors, je te lis tes petites questions. D'accord. Votre produit indispensable, un must-have chez Givenchy? Alors moi, je dirais que déjà, pour moi, ça reste le mascara. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment une adepte de mascara. Je sors sans maquillage, mais il me faut quand même un peu de mascara. Donc le mascara, pour moi, c'est vraiment le produit à avoir dans son sac. Ça tout de suite donne ce côté beaucoup plus intense au regard. Et surtout avec la nouveauté, vous verrez, les filles, c'est vraiment super simple à l'utiliser. Vous pouvez vraiment le faire, que ce soit dans le métro, très simple, à l'aide de votre miroir. Voilà. Alors, malgré pas mal d'anti-cernes testés, il m'est impossible de couvrir naturellement mes cernes bleu-violette. Un conseil? Alors, si vous avez tendance à avoir ce côté naturellement bleu assez violet, moi je vous conseille de voir, hein, alors chez Nocibé, vous avez en fait le couture anti-cerne qui est comme un anti-cerne mais en fait en texture un peu plus épaisse où vous avez en fait à l'intérieur deux couleurs, donc une couleur qui est beaucoup plus jaune et une couleur un peu plus rosée qui va vraiment permettre de neutraliser le côté un peu bleuté justement de la cerne. Alors c'est un produit que vous pouvez vraiment juxtaposer à l'aide du Mr Light. Je le retrouve, hop. Donc vraiment, celui-ci, vous pouvez le juxtaposer. Alors en plus, vous êtes vraiment sur un anti-cerne. Le Mr Light, c'est vraiment un produit qui est ultra hydratant. Donc ça, j'insiste, hein, vous pouvez vraiment faire des retouches, que ce soit le matin, le soir. Vous pouvez juxtaposer même avec un correcteur que vous avez l'habitude de mettre. Mais le fait de juxtaposer le couture en anti-cerne et le Mr Light, vous allez vraiment avoir un effet très très net. Voilà. Celui-là, je vais le prendre. Il est bien, hein. Ouais. Alors, est-ce que le highlighter de Givenchy utilisé convient aux peaux métissées? Oui, alors, on a une très jolie texture. Donc, c'est vrai, Monica, sur ce produit-là, comme tu le vois, alors j'insiste, on est sur un produit en totale transparence. Ça veut dire qu'on va avoir un effet simplement avec beaucoup de microcristaux, mais pas un produit qui va être ultra couvrant en pigment. C'est-à-dire que même sur toi qui a la peau métisse, ça sera super joli. Ça va donner ce côté très très lumineux et avoir un effet glow. Donc ça, tu pourras vraiment l'utiliser aussi bien sur les pommettes, tu pourras l'utiliser sur les yeux, tu pourras vraiment le mettre partout où tu as envie. Mais c'est vraiment, ouais. Donc là, les filles, vraiment, n'hésitez pas. Au niveau de les carnations, ça convient même jusqu'aux peaux noires. Hein. Donc c'est un produit qui s'applique vraiment sur toutes les carnations. Alors, question de Léa. Est-ce que le Mister Radiant Bronzer Gel peut convenir en tant que base de teint? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors moi, je l'ai utilisé là sur Rachel, sur ce produit-là, comme à la place du fond de teint, mais c'est aussi une base. Hein. Donc vous pouvez également l'appliquer juste le matin avant d'aller à la plage. Vous voulez avoir un effet déjà naturellement bronzé au niveau du teint. Vous pouvez simplement l'appliquer en base de teint. Donc vous avez un effet vraiment ultra naturel, donc très simple à l'utiliser, même avec un petit peu de blush pour avoir ce côté vraiment transparent. Il est magique ce produit. Il est génial. Hein. Ah oui, mais je crois que c'est vraiment le produit le plus naturel en termes de bronzer. Enfin moi j'ai vraiment testé plein de produits et c'est vrai que sur ce produit-là, il y a ce côté vraiment zéro effet de matière qui est incroyable. Oui, et puis c'est ludique, c'est vraiment... Oui, t'aimes bien, j'ai remarqué. J'aime bien claquer les petites bulles. Alors,
Bon bah voilà, je pense que c'est la fin des questions. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à transmettre vos questions donc, sur le site officiel Nocibé Facebook. Et si vous voulez les filles, avec grand plaisir, vous pouvez hashtaguer vos photos et les mettre sur le site Nocibé pour avoir un retour sur le maquillage. Si vous voulez reproduire le maquillage de Rachel, voilà, c'est avec grand plaisir. En tout cas, ça a été vraiment un grand plaisir de partager ce maquillage avec toi Rachel. Vraiment, tu es top. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez toute autre question. Alors du coup, on va annoncer le nom des gagnantes. Bravo à Anso, Mathilde, Nelly, Monica et Mélanie. Bravo les filles. Bravo. Alors merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Au revoir. La beauté libérée.